Salut, bonsoir à tous fidèles amis téléspectateurs de la télévision togolaise et merci d'être nombreux à répondre massivement et très favorablement à ce nouveau rendez-vous hebdomadaire que représente votre émission C'est encore possible. C'est encore possible est une émission qui, je l'espère, n'est plus du tout à présenter. Elle vous retrouve tous les dimanches à partir de 21h10 et rediffusée le lundi à partir de 18h10. Aujourd'hui, comme toujours dans cette émission, nous serons en compagnie d'une personne qui est partie de l'étape rien du tout pour parvenir à réaliser ses rêves. Vous voyez comme je suis très joliment vêtue aujourd'hui. Ah oui, hein? Ah, je suis vraiment joliment vêtue. Le collier, le par-dessus qui a été accroché à ma robe. Le tout a été fait par mon invité du jour que je vous invite à découvrir. Installez-vous, prêtez-nous votre attention. Je vous retrouve à très vite. Téléchargement et transfert des données instantanés. Visioconférence en toute fluidité et sans coupure. Partage rapide de vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Jeux interactifs en réseau. Le numéro 1 de l'Internet mobile au Togo vous offre le très haut débit avec sa 4G LTE. Attention, la souscription gratuite de la 4G est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018. Togocel, le leader. Nous revoilà sur ce plateau de C'est encore possible et je rappelle et je précise aujourd'hui, nous sommes dans un très joli cadre qui est situé à Tochi, en face d'EcoBank Tochi pour être plus précise. Et le cadre s'appelle Maïka Henley. C'est un cadre vraiment convivial qui offre des pizzas, un espace restaurant et bien d'autres choses que vous pourrez découvrir. Pour l'heure, je le rappelle, je reçois pour vous aujourd'hui une personne vraiment très douée de ses 10 doigts, une personne très douée de ses mains. Elle s'appelle Estelle Barandao. Bonsoir Estelle. Bonsoir Sonia. Et les activités, la famille? Ça va, ça va. Écoutez, je sais que vous avez un parcours académique. Sur les bancs de l'école, qu'aviez-vous fait auparavant avant de vous retrouver aujourd'hui à fabriquer de si beaux objets? J'ai fait l'étude jusqu'au bac. Oui. Après, j'ai fait ma formation modulaire. Oui. Et j'ai travaillé dans une ONG en tant que secrétaire caissière. D'accord, donc vous étiez secrétaire caissière à la base. Comment avez-vous découvert cette passion pour les perles? Hein? Fidèles téléspectateurs, je vous montre ce joli sac entièrement fait à la main, à base de perles, a été fait donc par mon invitée, Madame Estelle Barandao. Tous ces objets que vous voyez là, ces designs, ont été faits entièrement à la main par notre invité du jour. Alors, de la formation donc de secrétariat caissière, aujourd'hui vous vous retrouvez à la tête de votre propre entreprise que vous gérez avec brio et vous fabriquez ces objets-là, comme le collier que vous avez. Comment est-ce que cette transition s'est opérée? À quel moment avez-vous découvert cette passion pour la chose? Ok, après avoir travaillé dans l'ONG pendant 5 ans, j'ai dû démissionner pour certaines raisons. Et j'ai décidé d'installer ma propre structure. C'est là que j'ai installé mon atelier de secrétariat bureautique. D'accord. Donc, arrivé à un moment, les choses ne marchaient plus en tant que telles et j'ai décidé de joindre quelque chose à ce que je faisais déjà. C'est là que l'idée m'était venue de faire les perles. Mais où trouver le matériel? C'était là la question. Donc, j'avais eu à voyager à Bamako, au Mali. D'accord. Et on était allé au grand marché de Bamako. C'est là que j'avais aperçu une boutique dans laquelle on vendait les perles. Et je suis entrée dans la boutique, j'ai payé le matériel. Donc de retour au Togo, j'ai essayé de fabriquer quelques colliers, bracelets. Sans formation préalable? Sans formation. Donc j'ai commencé comme ça. Et un jour, j'étais allée à Bekota de retour au niveau de Badago. Voilà. J'ai vu une boutique où se vendaient également les perles. Et un autre jour, j'ai fait un crochet dans la boutique et j'ai payé le matériel. Quand j'étais rentrée dans la boutique, j'ai vu des gens qui suivaient la formation. J'étais tellement intéressée et j'ai demandé à parler aux responsables.
Donc on me l'a présenté et je lui ai demandé si je pouvais aussi suivre la formation. Il n'a pas refusé, il m'a donné le coût d'une semaine. Okay. Donc j'ai décidé de me faire former. Okay. Et je n'ai fait que 2 jours là-bas. Wow. J'ai commencé le premier jour, le deuxième jour. Je n'ai fait que 2 jours et j'ai commencé par faire les perles, les colliers, les bracelets. Donc c'est que vous étiez doué pour ça? Moi-même j'avais ce don. Depuis mon enfance, je faisais les travaux manuels, comme le tricotage et autres. Ok, le tricotage justement que vous avez fait là? Oui. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous avez embrassé cette nouvelle voie? Ok, je dirais que comme difficulté, je peux dire, et les Togolais n'apprécient pas ce que nous faisons ici chez nous. Ils préfèrent aller payer les sacs, les colliers importés. Alors que ce que nous-mêmes nous faisons ici chez nous au Togo, c'est, je peux dire, par exemple les sacs là, je peux dire que c'est des sacs qui durent plus que ce que nous payons sur le marché. Donc les gens les trouvent plus chers que ce qui est sur le marché. C'est ça nos difficultés. Par exemple, les sacs, les prix varient de combien à combien? Bon, ce sac par exemple, ça varie de 20 à 30 000. D'accord. Donc ce sac par exemple varie de 20 à 30 000. C'est fait avec des perles entièrement à la main. À la main. Le tout est fait à la main. Voilà. Et c'est résistant, la pluie, le soleil n'agit pas dessus. Très résistant. Même on peut laver. Ah! On peut laver avec du savon, omo, avec l'éponge, tu peux frotter. D'accord. Et ça redevient comme à ses premiers jours. Waouh! En tout cas, je vous invite à faire l'essai, fidèles téléspectateurs, surtout pour ceux comme moi, ou celles comme moi, pardon, qui aiment bien les trucs faits main et assez original. Hein. C'est sûr qu'avec ça, c'est pas évident qu'à une soirée, on se retrouve à 5 ou à 10 avec le même sac. Sur ce, pour vous permettre de mieux connaître notre invitée, Madame Estelle Barondao, l'auteur donc de ce collier par exemple que je porte aujourd'hui, eh ben, nous avons tendu notre micro à ses proches et à ses collaborateurs et voici ce qu'ils nous disent. Mon nom c'est Elom, je suis le mari de Stella et tout ce que Stella fait, les sacs, les sandales, le tricotage, c'est fait à la main. Elle a un talent exceptionnel, il y a la créativité dans tout ce qu'elle fait et j'exhorte tous ceux qui ont de pareils talents à ne pas les laisser dormir mais à les faire sortir. Et tous ceux qui veulent, par exemple, faire le perlage, peuvent venir à Stella Perle et venir s'équiper pour aller monnayer son talent. Je suis Esther, je suis apprentie à Esther FM. J'ai pu réaliser beaucoup de choses dans mon apprentissage chez elle. Grâce à elle, j'ai pu payer beaucoup de choses et je rends grâce pour ça. Je remercie Esther parce qu'elle a une manière d'enseigner, de véhiculer des choses que tu peux toi-même apprendre. Grâce à elle, on a pu réaliser beaucoup de choses et on a formé beaucoup d'apprentis ici aussi. Je rends grâce pour tout ça. Merci. Waouh! Jusque-là, à une telle vitesse, vous n'avez rien utilisé de pareil. Le numéro 1 de l'Internet très haut débit mobile au Togo assure déjà la couverture 4G+, dans la ville de Lomé jusqu'à Palimé, Atakpamé, Tchamba, Sokodé, Kara, Kitao, Pagoуда, Niamtougou, Défalé et leurs environs. Le déploiement se poursuit dans les autres villes telles que Thiévié, Dapaon, etc. Les régions des plateaux, savanes et maritimes seront toutes couvertes avant fin 2018. Soyez désormais dans la 4G+, avec le numéro 1 de l'Internet mobile au Togo. Togocel, le leader.
you there. Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine. Take a chance to throw away your cares. Nous revoilà sur ce plateau de C'est encore possible. Lentement mais très sûrement, le temps imparti à cette émission tire à sa fin. Mais nous n'allons pas quitter notre invité avant de lui demander où trouver donc ces fabrications. Ok, Stella Perle est située à Toti, près de l'église catholique, en face du frigo La Trinité. La grande ou oui, la grande frigo La Trinité, la direction générale du frigo La Trinité. D'accord, donc vous êtes en face de là et toute personne qui vient pour des commandes spéciales et autres, vous êtes disponible pour les lui faire. D'accord, avant de vous quitter pour aujourd'hui, il y a une question à laquelle aucun des invités n'échappe dans cette émission, c'est le conseil qu'ils ont à donner à la jeunesse togolaise. De par votre expérience, de par votre parcours, hein, vous avez fait des études, mais aujourd'hui quand même vous êtes à la tête de votre structure. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de regretter? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que vous arrivez quand même à prendre soin de vous, à contribuer à votre famille, au bien-être de votre ménage? Et si oui, quel conseil avez-vous à donner donc à tous ces jeunes qui sont diplômés et qui ont quand même des idées plein la tête, mais qui attendent et qui aimeraient bien apprendre de vous? Ok. Le conseil que j'ai à donner à la jeunesse togolaise est que de ne pas tout attendre du gouvernement. Parce que le gouvernement ne pourra pas donner un emploi à tout le monde. Donc le conseil que moi j'ai à donner, c'est de toujours essayer quelque chose. Entreprendre. De toujours entreprendre. Même si ce n'est pas facile, il faut le reconnaître. Ce n'est pas du tout facile, il faut reconnaître que ce n'est pas facile. Et vous formez aussi chez vous? Oui, on forme. Stella Perle forme. Actuellement, j'emploie 3 personnes. Okay. Et je fais la formation aussi, les gens viennent faire le stage chez nous. Merci bien d'être passé aujourd'hui, partager avec nous votre expérience de la chose et votre vécu donc de l'entrepreneuriat. Quant à vous fidèles téléspectateurs, cette émission lentement et très sûrement tire à sa fin, je le disais tantôt. Nous sommes arrivés donc au terme de l'émission de ce jour. Merci de nous avoir prêté votre attention et je précise une fois de plus, pour voler les mots de mon invité du jour, il n'y a pas de saut métier. Sur ce, portez-vous bien, je vous souhaite une agréable fin de semaine. Portez-vous bien, je vous embrasse tous très fort. Bye bye et à la semaine prochaine.